Allez, on démarre avec une lune bien nette, sa petite étoile ajustée. Alors, on va descendre au ras de l'horizon. Elle est descendue un peu, mais voilà, l'horizon est là. Et là, donc, on se trouve sur la jetée nord, qui s'illumine ici. Quelques ombres de pêcheurs, des familles. Alors, l'autre côté, c'est la jetée sud. Alors ici, on a une sorte de portique qui se découpe plus ou moins sur le ciel. Le bassin du port dans l'entrée du port. Voilà, la nuit est bien avancée. Il est sans doute que 19 h environ, ce 23 mars 2015. Et voilà, c'est comme ça, il fait nuit. Pas la grosse nuit complète, mais dans un quart d'heure, ça sera la grosse nuit complète. À 19 h 15. Alors là, je regarde maintenant du côté de la SRPP. Voilà, illuminé, les cuves. Alors je continue mon petit... Voilà, là, il y a un oiseau, un avion dans le ciel qui clignote. Je ne sais pas si on va le voir. Bon, il est un peu pris dans les nuages, ça fait rien. Je continue et je remonte quand même vers ma lune. Et mon étoile, je vais redescendre sur la jetée nord qui s'illumine de nouveau. Et là, il y a un petit ato qui va arriver. On va le regarder rentrer. Et ce sera peut-être l'une des dernières images de la soirée. Je démarre de la Farge là. Et je vais faire un peu le tour du bassin et me retrouver avec l'arrivée du petit bateau. Donc là, je regarde du côté du port de Grande Plaisance. À l'arrière, c'est le cercle de Mafate. On ne le voit pas naturellement. Alors, on continue. Ici, la darse de Plaisance par l'arrière, là, le port ouest. On continue again. Alors, voilà la jetée sud, la jetée nord. Et là, à travers, normalement, on entrevoit la lune, à travers le... Alors, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Alors on revient, puis maintenant on va attendre notre petit bateau là. On va attendre qu'il passe devant nous. Là il arrive en biais. On va le prendre plus nettement devant nous, dans la lumière. Il est assez costaud quand même. Il est assez rapide. Allez, on se le fait passer dans la lumière. Bateau de pêche un peu surélevé avec la conduite sur le toit là. Et les cannes à l'arrière. On entrevoit des choses. Même quand voilà, il est illuminé, donc on peut entrevoir quelque chose. Là, il va tourner pour rentrer dans le port de Plaisance. Je démarre dans le noir, mais là-dessous il y a Orion. Alors c'est la constellation d'Orion qui est ici. Je descends un petit peu et je vais retrouver la Lune. Alors on descend encore et on va trouver l'étoile à côté de la Lune. Et en descendant un petit peu, voir une lumière sur l'horizon. Et en fait c'est un bateau qui est sur l'eau. Voilà, toujours dans l'axe de la jetée nord. Voilà notre petit bateau là par contre, il va disparaître, voilà, il va rentrer dans le chenal qui conduit là-bas. Là il est derrière, on voit un peu sa lumière qui passe au-dessus, mais c'est fini. Il va rentrer là-bas derrière. Allez là, est-ce qu'on voit des ombres? Je pense pas. En face.
Bon, allez, on tourne nos pieds vers l'extérieur de la jetée. Voilà, et on se met dans l'axe de Lafarge pour partir derrière là-bas, là où il y a les lumières. Peut-être on va aller faire un tour sur le bord des bassins et des darses de l'intérieur du Port-Ouest. Alors je prends la lune de l'intérieur des bassins. En fait là c'est le bâtiment Lafarge, pas Lafarge, Sapmer qui est ici. Là c'est l'horizon, l'océan là derrière. Donc je suis rentré dans le port et je fais donc demi-tour là dans le soir. Et en me tournant complètement à l'opposé de tout ça, voilà, l'ouverture sur les bassins. Et là c'est la darse militaire avec le Malin qui est ici. Et là donc on va faire une avancée. Bon, et après, dans 12 jours, la lune se lèvera au-dessus du Malin, là, elle sera au-dessus. Donc en fait, voilà, j'ai très peu à faire entre l'arrière et... Je suis toute cette chevauchée de la lune sur 12 jours, 13 jours, 14 jours. Voilà. Mais maintenant, par contre, on va aller prendre les lumières des bassins. Voilà, là, je suis en bord de quai. Alors, en bas de la lune, il y a la Sapmer, c'est les bâtiments de la Sapmer. Donc la lune est quand même juste au-dessus. Voilà, on peut voir peut-être écrit Sapmer là-dessus. Alors là-bas, derrière, il y a des bateaux par 3. On va s'en rapprocher tout à l'heure. Voilà, au loin, voilà, la darse sauturière. Et là, contour, et on tombe sur la darse militaire. Alors elle est vide, il n'y a pas de gros bateaux. Il y a seulement le Malin là. C'est comme un bateau civil, mais bon, c'est un bateau militaire quand même. Il est blanc. Et là, on arrive au quai Sucrier. Voilà, il y a normalement à droite de cette lumière verte, il y a un bâtiment là qu'on voit peut-être pas dans le noir. Alors là, je regarde maintenant vers la darse de Grande Plaisance. On voit pas grand-chose non plus. En avançant un petit peu, alors là, je vais voir le haut du Lafarge. Voilà. Là, je fais un tour complet. Là, j'arrive au bâtiment de la Sapmer, je passe au-dessus du toit, je longe le toit et je retrouve ma lune. Voilà, la lune. Alors, si je monte au-dessus, il y a Orion, là. Le ciel est bien dégagé. La constellation d'Orion est nette. Elle commence à basculer sur l'horizon, mais elle est quand même pas mal au zénith, mais plus près de direction horizon. Ça a déjà commencé à descendre. Voilà, on revient sur nos bâtiments. Voilà les bateaux qu'on va se rapprocher. Je vais aller là-bas vers à 100 mètres. On va filmer ça. Voilà le cap Chloé là-bas derrière. Alors là, ce sont des bâtiments frigorifiques. Ils préparent le poisson là derrière. Alors, comme je le disais, la darse militaire une fois. Bon, pour tout de suite, on va se terminer, on va se finir ici même. Voilà, nous étions sur ces quais tout à l'heure. Alors donc derrière le bâtiment de la Sapmer, là j'ai une ouverture sur ce côté de la Sapmer, là, le côté nord du bâtiment. Alors là, il y a une autre ouverture pour sortir du port, mais le soir elle est fermée. Et au-dessus donc la lune. Alors là on voit la lune et l'étoile. Alors là je suis sur une sorte de petite passerelle, comme ceci. Et bon, les quais, le bout des quais. Et alors là, les bateaux. Alors celui-ci doit être le Croix du Sud, premier. Alors après, il y avait le Mascarine 3, mais c'est peut-être le dernier. Au milieu, je ne sais plus. Alors voilà, il y en a encore un quatrième ici. Et là, donc, le Cap Chloé, celui-là que je mets au milieu de l'image, le Cap Chloé. Voilà, alors les bords de quai. Il y a quelques pêcheurs ici. Bon, là, jusqu'ici, ça commence la darse militaire. Alors comme on le sait, voilà, on arrive au bateau le Malin. Là je vais mettre une petite lumière rouge sur la droite. Voilà, c'est un petit mât. Alors je sais pas ce qu'il signale, mais enfin en tout cas il signale quelque chose, c'est peut-être un coin. Bref. Je continue. Voilà, alors là, en fait on regarde du côté de la darse de Grande Plaisance. Hein. Et donc devant moi, il y a des sortes de casiers qu'ils mettent sur les bateaux. Alors là, devant le côté nord de la Sapmer, je retourne
Voilà, là sur ma petite passerelle, je la montre un petit peu dans l'axe avec ces petites ficelles de chaque côté. On retombe sur nos bateaux. Alors celui-là a bien précisément le Croix du Sud et les deux autres derrière, les trois autres. Alors des lumières électriques. Là, je suis les lumières du bassin dans l'axe de la darse militaire, voilà, comme un boulevard sous la pluie. C'est tan tanana tanana nanana tanana nanana tanana tanana. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. La 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 la. En fait, je chante cette chanson parce qu'à un moment il dit comme les rues de New York après la pluie. Et en fait, voilà, quand je regarde le bassin, quand il y a de l'eau sur la chaussée, ça illumine aussi, ça reflète. Voilà, simplement pourquoi j'ai chanté cette chanson, et enfin, en même temps ça me fait plaisir. 76, 78, Beau Dommage, groupe québécois, et j'adore le Québec une fois, comme on dit en Belgique 2 fois. Alors ça fait un petit peu manège, cette chanson de manège, et comme je fais un mouvement rotatif, comme les films de Palma, dans les films de Palma, donc il fixe la personne qui tourne et elle reste toujours fixe, mais derrière le paysage est mouvant. Bon, c'est maintenant avec les selfies, c'est plus que régulier, plus que connu comme principe. À l'époque, dans Carrie ou d'autres films, c'était quand même pas mal. Allez, on termine sur le Croix du Sud. Je me suis mis encore plus dans l'axe du bâtiment de la Sape-Mer. Voilà l'ouverture, la sortie qui est fermée. Alors là, donc, des quais de réparation, NS Armement. Tout ça, c'est des endroits où on achète des pièces pour les bateaux. Alors, notre lune, ici même. Alors là, je me suis rapproché du Croix du Sud, que j'espère qu'il va tenir dans le cadre. Ouais. Voilà, il est juste dans le cadre, là. Après, il y a les autres bateaux en perspective. Là, dans l'axe, un autre bateau. Alors, prenons un petit peu les lumières. C'est ce qui nous intéresse. Alors, on a mis le Cap Chloé là au milieu. Alors, maintenant, on suit voilà, les quais frigorifiques. Là-bas, c'est un nom qui est d'ailleurs marqué, mais je ne le vois plus. Alors là, il y a les pêcheurs. Et là, on est bien dans l'axe de la darse militaire avec le Malin ici même. Alors là par contre, bon, on va arriver jusqu'à la lumière rouge qui était l'endroit où on était. Tima là, ça doit noter le... Bon, il y a un coin, le rebord, donc ça marque le rebord en fait, hein, pour que les bateaux s'y accrochent pas, peut-être de nuit. I don't know, but I think so. Bon, là c'est notre dernier petit tour. Je pense qu'on va terminer plus ou moins sur la Lune si on y arrive, puisqu'on va pas speeder. Voilà. On termine à 27. Voilà, 15 minutes. Allez. Oh, ma petite lune qui se cache.